Alors le titre, vous l'avez, croire pour voir quoi? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le texte, vous l'avez sous les yeux. Jésus lui dit, à qui s'adresse-t-il? À Marthe. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Regardez votre voisin et dites-lui, Jésus te dit ce matin, ne crains pas, parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous pouvez ajouter, parole de Laurent, il est sûr que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Parce que Dieu est celui qui répond toujours à la foi, qui honore la foi, qui la récompense. Alors on est là dans une nouvelle année, et en entrant dans cette nouvelle année, nous n'avons pas de certitude. Vous en avez, vous, des certitudes? Quelle sera cette année? Moi, j'ai eu bon regarder ma tasse de café ce matin, je n'ai vu que du noir. Voilà, ça ne veut pas dire que l'année va être en noir. Non, on a peut-être des attentes, on a peut-être certaines certitudes, mais nous ne savons pas du tout si cette année sera facile. Est-ce que quelqu'un sait pour lui-même que cette année sera facile? Voilà. Est-ce que vous avez, par rapport à cette année, réfléchi et dit, de toute façon, pas de douleur cette année, pas de difficulté, pas de problème, tout ira bien? Non, on est là les uns les autres dans l'incertitude par rapport à cette année. Donc nous entrons dans cette année avec des incertitudes, mais nous entrons dans cette année avec une parole de Christ, une parole de Jésus, ce qui vient faire toute la différence. Toute la différence. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne crains pas. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne crains pas. C'est une parole qui n'a pas été prononcée dans un contexte idéal. Quel est le contexte? Vous le connaissez? Jésus adresse cette parole à Marthe. Marthe qui a une sœur qui s'appelle et qui a aussi un frère, Lazare. Et Lazare est mort. Lazare est mort. Et entre le temps où Jésus apprend la nouvelle de la mort de Lazare et le temps où il arrive, eh bien, Lazare était enterré. Ça fait déjà près de 4 jours qu'il est là, enterré. Donc c'est une parole qui a été prononcée dans un contexte de douleur, dans un contexte de difficulté, dans un contexte de mort. Cette parole a été prononcée par Jésus devant le tombeau, devant un tombeau, dans lequel il y avait là le corps du frère de Marthe et de Marie. Et c'est précisément une parole qui est intéressante pour nous. On est dans un monde où règne la mort. Notre monde, excusez-moi l'expression, est un tombeau. Est un tombeau. Où chaque jour, les morts s'accumulent. La souffrance. Et là, au milieu de ce contexte, dans ce contexte, Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ne crains pas. Et mon premier point, c'est une parole pour une église réelle, pas une église idéale. Nous sommes une église réelle, mais nous ne sommes pas l'église idéale. Si vous pensez que cette église est l'idéal, je suis désolé, vous vous trompez. Vous allez découvrir que ce n'est pas une église idéale. Par contre, c'est une église réelle. Et je préfère être une église réelle qu'une église idéale. Si nous étions une église idéale, c'est-à-dire qu'on accepterait tous les compromis possibles pour satisfaire tout le monde. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vrai ou faux? Je sais que je ne plais pas à tout le monde. Bon, il y a la réciproque aussi. Donc, on n'est pas une église idéale, mais on est une église réelle. Et l'église locale, je dirais exactement comme Marthe, avance souvent avec une foi sincère. Amen. Oh mince. Ah oui, d'un seul coup, vous m'avez fait peur. Avec une foi sincère.
mais aussi avec de la fatigue accumulée, non? Aussi des prières anciennes, des prières qui ne sont pas encore exaucées. On aimerait bien que l'exaucement, mais ça tarde. Vous n'avez pas ce genre de prière, vous? Ah, je crois. Il y a aussi parfois des déceptions. Il y a aussi des frustrations. On aimerait que les choses soient autres que ce qu'elles sont. On aimerait même que l'Église soit autre que ce qu'elle est. Et ça suscite des déceptions, des frustrations. C'est ce qui rend d'ailleurs l'Église réelle, vivante. Et c'est vrai, il y a des saisons où nous avons cru, mais il y a aussi des saisons où nous attendons et où ce temps est long, ce temps est pesant, et il nous semble que là, Dieu est silencieux. Et cette parole qui est là adressée à Marthe ne nie pas ce que nous avons traversé ou ce que nous traverserons, mais elle ne minimise pas non plus nos incompréhensions, nos questionnements, les silences, ni les combats qui peuvent être les nôtres. Mais cette parole de Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, elle nous rappelle que Dieu agit encore, que Dieu veut agir encore. Même quand nous sommes debout devant ce qui ressemble à une fin, parce que Marthe est debout devant ce qui est une fin pour elle. C'est un tombeau dans lequel il y a son frère qui est mort et elle n'a rien pu faire contre. Eh bien, cette parole de Jésus, devant nos limitations, devant nos incapacités, nous rappelle que Dieu agit encore. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu la verras aujourd'hui, mais tu continueras de la voir les jours de ta vie si tu continues de croire. Donc c'est une parole pour une église réelle, pas idéale. Maintenant, quand on regarde, c'est une foi qui va au-delà. Cette parole de Jésus suscite quelque chose en Marthe, et le but de Jésus, c'est de conduire Marthe à voir au-delà de la pierre qui est là devant elle, dont elle n'a pas les forces à elle seule d'enlever. Et Marthe croit, c'est vrai. Mais quand Jésus lui demande d'enlever la pierre, elle hésite. Vous avez remarqué, elle hésite. Et elle présente des hésitations. Et quelquefois, nous-mêmes, devant certaines pierres que le Seigneur nous demande à enlever, il y a des hésitations. Des hésitations. Et la pierre, ça représente tout ce que nous avons peut-être accepté comme définitif. Vu ma situation aujourd'hui, depuis tant d'années, il est impossible que le Seigneur puisse intervenir. Ça peut être une pierre pour quelqu'un. Ce que nous n'osons plus espérer d'une autre pierre. Ce que nous avons appris à contourner plutôt qu'à affronter. Ça reste une pierre. Même s'il nous semble qu'elle est derrière nous, en réalité, elle n'est pas derrière. Elle est bien présente. La pierre représente aussi ce que nous avons mis de côté, nous imaginant que ce n'est pas par nous ou avec nous qu'elle va s'enlever. Non, tu es membre d'un corps. Et les pierres qui sont là devant ce corps qu'est l'Église, tu as aussi autorité pour l'enlever. Et pour une église, c'est vrai, la pierre peut être une routine confortable. C'est vrai que la routine, c'est confortable. Hein. Je regardais un reportage de quelqu'un qui est au Japon, et en fait, il a la montre connectée. Voilà, beaucoup de gens ont la montre connectée. Hein. Et puis, donc, le réveil, paf, il se lève, ça sonne, paf, le café, ça ressonne, 5 minutes après, paf, se laver les dents, et tout est là, minuté, c'est routinier. Transport en commun, ça fait un bip, et il y a plein de bips spéciaux pour jalonner toute sa journée. Une routine confortable, une routine rassurante. Et c'est vrai que la pierre peut être, pour l'Église, cette routine rassurante, confortable. Ne laissant plus de place finalement à l'action du Saint-Esprit, à ce que le Saint-Esprit veut accomplir. Parce qu'en général, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le Saint-Esprit vient toujours bousculer les habitudes. J'ai remarqué cela. On a un homme qui monte sur la montagne, qui garde les troupeaux de son beau-père, comme il le fait tous les jours, c'est la routine. À telle heure, il part avec le troupeau, à telle heure, il se repose, à telle heure, il revient avec le troupeau.
Et puis là, Dieu vient bousculer sa routine. Oui, cet homme, vous le connaissez? Hein? Celui qui est devenu l'homme le plus patient de la terre, Moïse. Quelle bousculade! Dieu l'a fait sortir de sa routine pour retourner vers cette pierre qu'il avait laissée derrière lui. Et pour l'affronter, l'enlever. Mais aussi pour être le libérateur de ce peuple qui était le peuple de Dieu. Pour une église, la pierre peut être la peur du changement. Le changement peut faire peur. Il y a, oui, ça va faire 5 ans maintenant, enfin un peu moins de 5 ans. Un enfant de 3 ans dirait, il y a les demi. Voilà. Donc, il y a 5 ans, il y avait un changement de pasteur ici. Ça fait peur. Hein? En plus, vous ne saviez pas qui il était, vous ne savez rien de lui, il n'a même pas visité l'église, il est arrivé comme cela, presque comme un cheveu sur la soupe. Ça fait peur. Vous n'avez pas eu peur? Amen. C'est que je ne fais pas peur. Amen. Mais pour une église, c'est vrai, ça peut représenter une pierre, un changement. Un changement. Il y a des changements qui se préparent, puis il y a des changements quelquefois qui sont brutaux. Et qui ne sont pas évidents. Ça, c'est l'œuvre parfois du Saint-Esprit qui vient bousculer les habitudes, qui vient bousculer un certain confort. Et puis, pour une église, la pierre peut être un découragement silencieux. Ça peut être aussi une vision réduite de ce que Dieu peut faire. Alors, depuis le temps qu'on prie pour ça, il n'y a toujours rien. Mais rien ne dit que demain, ça ne va pas changer. Amen. Puisque Dieu est souverain au contrôle de toutes choses. Remarquez, dans notre texte, Jésus ne demande pas à Marie et à Marthe, et surtout à Marthe, il ne demande pas à Marthe de ressusciter son frère Lazare. Vous avez remarqué? Non. Ce n'est pas non plus ce qu'il nous demande, ou ce qu'il demande à l'Église. Ce qui est demandé à l'Église, ce n'est pas de ressusciter des morts. Ce qu'il demande à Marthe, ce qu'il nous demande, c'est d'enlever la pierre. C'est la seule chose qu'il demande à Marthe. Enlève la pierre. Enlève ce qui gêne ta vue. Enlève ce qui te semble la définitive. Tu as le pouvoir de le faire. Mais comment cela est-il possible? Si tu crois. Si tu crois. Et là, il y a un appel collectif. Parce que ce verset n'est pas simplement une parole personnelle adressée à Marthe. Je crois qu'on s'y retrouve personnellement dans ce personnage qui était Marthe, mais je crois également que l'Église s'y retrouve. Il y a une part de nous-mêmes et il y a une part de l'Église dans Marthe. Et cette parole, si tu crois, c'est une parole, qui s'adresse à Marthe, qui s'adresse à chacun d'entre nous en particulier, mais qui s'adresse à nous tous en tant qu'Église. C'est une parole, j'allais dire, personnelle et communautaire à la fois. Ça, c'est la puissance de Dieu. Une Église ne vit pas simplement de paroles, de programmes, mais elle vit de foi partagée, de foi manifestée. Une Église vit de la prière fervente, de la prière commune, d'un engagement commun, amen, de l'engagement ensemble. Pour qu'il y ait Église, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Ça a commencé avec 120 dans la chambre haute, avec leur peur, avec leur crainte, avec leur peine, parce que Jésus venait de les quitter. Et ils ne savaient pas comment les choses allaient se produire. Et c'était là simplement avec une parole. Et nous-mêmes, nous sommes simplement là avec une parole. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cette année, croire signifie croire ensemble. Amen. Croire ensemble. Ce n'est pas croire tout seul. Ce n'est pas simplement croire à quelques-uns. C'est croire ensemble, malgré les incertitudes dans lesquelles nous pouvons être aujourd'hui. C'est aussi prier ensemble, avec une faim spirituelle que le Seigneur veut renouveler. Amen. Et puis, croire, ça signifie aussi servir ensemble. On dit souvent que, quand on parle du pasteur, le serviteur de Dieu. Mais nous sommes tous serviteurs de Dieu. Eh oui. Tous enfants de Dieu,
Parce que nous avons offert notre vie à Christ, réalisant qu'il était le seul capable de laver, de purifier nos péchés, de nous conduire dans une vie nouvelle. Mais cette vie n'a de sens. Cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ n'a de sens que si elle est mise à son service. Sauvé pour servir. Mettez en œuvre votre salut. Traduisez concrètement la foi qui est la vôtre. C'est là l'enseignement de la parole de Dieu. Et nous sommes disciples de Jésus-Christ, donc faits pour suivre le modèle de Christ. Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Et nous sommes serviteurs. Et servir ensemble sans se lasser, sans se lasser. Sans se lasser, même s'il y a des frustrations. Et peut-être que dans un cœur ce matin, il y a des frustrations. Peut-être que dans un cœur, il y a déception. Parce que le service n'est pas celui que tu aurais voulu. C'est frustrant parce qu'il n'y a pas les résultats que tu aurais voulu. Tu n'as pas eu ce que tu voulais comme tu le voulais. Mais c'est ça, servir. Imaginez Christ avec ses disciples, 12 d'entre eux. Un qui le trahit, qui va ensuite se donner la mort, Judas. Un autre qui le renie, pas une fois, mais par 3 fois. Et puis les autres, que font-ils? Ils prennent la fuite. De ces 12 disciples, combien sont-ils à la croix? 1, Jean. 1, Jean. Et j'ai osé me mettre à la place de Jésus, avec toute mon humanité. Je suis déçu de ceux qui ont vécu pendant 3 ans et demi avec moi. Quelle déception. J'en ai marre, je descends de la croix. Il avait toutes les raisons de le faire. Quelle déception. Et les déceptions ont jalonné le ministère de Jésus. Des foules ont été guéries, ces mêmes foules se retrouvaient, crucifie-le, crucifie-le. Quelle déception. À la place de Jésus, j'aurais dit, je vais les ramener à leur maladie. Non, ça c'est le cœur de l'homme qui parle. Ouais. Alors peut-être que tu es là frustré, peut-être que tu es là déçu. Mais tu as 2 choix, ou un choix. Tu as 2 voies et un choix. Soit tu restes dans tes déceptions, tes frustrations, et tu vas t'embourber, tu ne vas pas avancer plus loin que là où tu es. Bien au contraire, parce que l'Église va avancer, toi tu vas reculer. Oui. Ou alors, Seigneur, ça appartient à la vie. Ça appartient au service, ça appartient à la vie de ceux qui te suivent. Eh bien, je veux dépasser cela et avancer. Avancer. Et puis, oui, cette année, mais à croire, c'est avancer justement ensemble. Même sans tout comprendre, même avec nos questions. Et il y en a des questions. J'en ai et je suppose que vous en avez. La gloire de Dieu se manifeste là où une église choisit la foi plutôt que la résignation. Et nous ne voulons pas être une église qui se résigne, nous voulons être une église qui va de l'avant et qui choisit la foi. Si tu crois, on ne va pas s'arrêter là, il y a la suite. Tu verras de tes yeux, tu contempleras, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, c'est notre désir central. C'est notre désir central. On a fini l'année en parlant de la gloire de Dieu, ce qu'elle était, là où elle résidait. Nous verrons durant le mois de janvier, Dieu voulant, là où elle ne réside pas, là où elle ne descend pas, là où elle se retire, la gloire de Dieu, mais nous verrons aussi comment être et faire que la gloire se manifeste et comment faire que cette gloire demeure. Voir la gloire de Dieu, c'est notre désir central. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord la réussite visible, ce n'est pas les chiffres. On peut, en tant que pasteur, avoir une déformation professionnelle, aimer les chiffres. En plus, j'ai un arrière-plan de comptable, alors vous pouvez imaginer. Donc, ça ne veut rien dire parce qu'en fait, j'ai toujours détesté les chiffres. Mais ça, c'est les voies de Dieu qui sont surprenantes. Et on peut, en tant que pasteur, compter le nombre de chaises qu'il y a et combien il y a de personnes dans les réunions qui remplissent ces chaises. Et se dire, waouh, ça marche. Wow, Laurent, tu as du succès. Mais qui amène les âmes?
qui touche les cœurs? Qui transforme? Ce n'est pas Laurent. Hein? Ce n'est pas Laurent, c'est Christ. C'est lui seul qui peut changer les cœurs, changer les vies, changer nos vies. Oui, la gloire de Dieu, ce n'est pas d'abord la réussite visible, c'est les chiffres, la reconnaissance extérieure. Non. Dans Jean 11, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans Jean 11, la gloire de Dieu, c'est la vie qui triomphe de la mort. Amen. C'est Jésus révélé tel qu'il est, celui qui est le prince de la vie. C'est des cœurs qui sont là, fortifiés dans la foi. C'est des cœurs qui tombent aux pieds du Seigneur pour le glorifier lui. Et qui sont centrés sur la personne de Jésus, reconnaissant qui il est. Qui il est. C'est une famille qui offre un repas à Christ pour le remercier. Mais nous aussi, un jour, nous allons participer à un repas. Et quel repas? Les noces de l'agneau. Alléluia. Ce n'est pas nous qui allons le préparer, c'est lui qui l'a déjà préparé. Il nous a dit, je vais vous préparer une place. Et quand cette place sera prête, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et qu'ainsi nous puissions entrer avec lui et partager ce bon repas, celui des noces de l'agneau. Et pour cette nouvelle année, je crois que notre prière est simple. Seigneur, nous voulons voir ta gloire à l'œuvre. Nous voulons plus que survivre. Moi, je n'ai pas envie de survivre, j'ai envie de vivre. Même si depuis le 31 décembre 2025, ça y est, j'ai fini mes trimestres, je peux prendre ma retraite, administrativement, mais dans le service de Dieu, non, non. Et je ne veux pas survivre, je veux vivre. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir cette gloire dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans la vie de ma famille, dans l'Église. Amen. Amen. En conclusion, c'est une année placée sous une parole, et pas n'importe laquelle parole qui est donnée par Christ lui-même, devant ce qui est une finitude, la mort, devant la tristesse, dans un contexte de douleur. Ne crains pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est sur cette parole que nous voulons marcher. Si nous croyons, nous verrons. Si nous faisons confiance, Dieu agira. Si nous avançons ensemble, la gloire de Dieu se manifestera. Amen. Que cette parole devienne quelque part notre confession. Amen. Notre confession. L'expression vraiment de notre bouche, de notre cœur, lorsque nous sommes dans des temps de joie, lorsque nous sommes dans des temps d'attente, lorsque nous sommes dans des temps de frustration, lorsque nous sommes devant des défis, et il y en a à venir des défis, amen. Nous sommes une église qui croit pour voir la gloire de Dieu, amen. Et non seulement la voir, mais être dans cette gloire, être environné de cette gloire. Et ce que vous avez sous les yeux, ce n'est pas simplement un slogan, c'est plus que cela. Je crois que cela doit être notre leitmotiv pour cette année. Nous voulons être une église qui croit pour voir la gloire de Dieu. Et j'aime beaucoup cette parole. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une identité. C'est plus qu'un slogan, une identité. Une église, un peuple. Des hommes et des femmes qui ont été rachetés au prix du sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. Et puis il y a une posture qui croit, qui affirme sa confiance dans ce Dieu tout-puissant, dans ce Dieu qui a tout accompli en Jésus-Christ. Et puis il y a une espérance qui est là. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Donc ce n'est pas un slogan de performance, mais c'est un engagement spirituel collectif. Nous voulons être une église qui croit pour voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est ma prière pour Vitrolles, ma prière pour l'église locale. Voilà, nous voulons, dans cette année 2026, voir la gloire de Dieu. Et être cette église qui croit que nous verrons la gloire de Dieu. Une église qui croit pour voir, pour vivre ce que Dieu veut que nous expérimentions, vivions ensemble. Et je dis Amen. Merci Père pour ta parole ce matin. Portez-la bien simplement, Seigneur. Mais sois à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, afin que ta gloire soit réalité en nous, mais réalité au milieu de nous, réalité parmi nous. Oui, Seigneur, nous voulons être cette Église qui croit pour voir la gloire de Dieu. Oui, dans nos défis, dans nos combats. Oui, Seigneur, dans nos douleurs, dans nos souffrances, dans nos joies. Nous voulons, Seigneur, dans les épreuves,
Nous voulons voir ta gloire, nous voulons être cette Église qui croit. Seigneur, renouvelle la foi de mes frères et sœurs, renouvelle ma foi, renouvelle notre foi. Oui, Seigneur, viens la renouveler par ta parole, viens la renouveler par ton esprit. Viens, Seigneur, renouveler cette foi en nous, cette foi pour croire devant des incertitudes, pour croire devant le tombeau, devant la finitude, croire pour voir ta gloire. Oui, Père, merci pour cette parole que tu nous adresses dans l'entame de cette année. Ne crains pas, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous voulons être ce peuple qui croit pour voir la gloire de Dieu. Amen. Amen.